Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision. Bienvenue à ce grand débat. Aujourd'hui, nous allons devoir vous parler de cette procédure lancée par l'Agence nationale de renseignement à l'endroit des ministres qui gouvernent depuis l'avènement au pouvoir du président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire depuis son investiture le 24 janvier dernier. Jusqu'à aujourd'hui, l'ANR veut à tout prix mettre et auditer les ministres par rapport au décaissement subi par l'État congolais. Au niveau du FCC, l'on considère que ce serait une chasse aux sorcières entamée par l'ANR, mais de l'autre côté, c'est aussi un problème de procédure. Sur ce plateau, nous allons devoir accueillir ou avoir sur ce plateau tour à tour Maître Alain Kojan, lui qui est juriste, dans sa qualité de juriste et analyste indépendant que nous allons l'accueillir. Également Grégoire Mazambi, lui qui est de l'UNC, partie de la plateforme Cash. Sans oublier M. Baudouin Kazadi Moulete, lui qui est du Palou, c'est donc du côté du Front commun pour le Congo. On va justement commencer par lui pour lui dire bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir à nos auditeurs aussi. Ouais. Ici, on parle de l'audit. Alors justement, c'est la première question. Le FCC, vous fustigez que ça soit une chasse aux sorcières ou encore c'est la procédure? Pas tout à fait chasse aux sorcières. Ouais. Parce que le vœu de tout le monde est que cette république soit bien gérée et que les dépenses et les recettes soient bien canalisées dans les postes. Ce qui nous fait mal, c'est quoi? C'est parce que au moment où son Excellence, le président de la République, M. Tshisekedi, a dit qu'il va faire de ce pays un état de droit, nous pensons qu'il faut cette fois-ci respecter les textes et la Constitution. Ouais. C'est-à-dire qui fait quoi et qui fait quoi et qui. Voilà. Dans chaque responsabilité. Que chacun prenne ses responsabilités. Ouais. Il ne faut pas verser dans cette histoire de n'importe qui peut faire n'importe quoi. Parce que l'ANR, pour nous, c'est un service de renseignement qui travaille dans l'ombre. Et l'ANR doit déposer son rapport acquis des droits, là où il dépend, là où l'ANR dépend. Ouais. Et c'est de là d'où viendra l'initiative, soit d'auditer, soit de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas l'ANR de rendre publique sa décision. Non, nous voulons auditer les ministères, tout ça. Ce n'est pas le rôle de l'ANR, s'il vous plaît. Dans n'importe quel pays du monde, ce n'est pas le service secret qui rend public de ces investigations et il demande même à un service de les faire. D'ailleurs, il y a même vice de forme. On demande à l'inspection générale des finances pour auditer. Or, l'inspection générale des finances ne peut pas auditer les entreprises publiques ni les ministères. Il y a les cours des comptes qui a des magistrats experts en audit qui peuvent faire ça. Vous voyez que le monsieur de l'ANR, c'est la méconnaissance aussi des textes. Il demande à l'inspection des finances, l'inspection des finances, qui, lui, travaille avec la DGDA, la DGI et la DGRAD, plus même les ministères, pour leur dire tel montant, telle chose. Justement, c'est-à-dire que la procédure n'est pas respectée. Maître Alain Kojan, en votre qualité de juriste, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'ANR usurperait-elle des compétences dévolues à la Cour des comptes? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut rectifier dans ce qui a été dit par notre compatriote membre du Palou. D'abord, dans un premier temps, il faut relever qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Il faut quand même aussi relever que depuis un certain temps, notre pays a été géré comme une sorte de kiosque ou de boutique. Et pourtant, une nation, si elle veut aller loin, elle doit avoir des finances. Et chaque État du monde doit avoir des finances. Parce que ce sont les finances qui permettent à un État de s'épanouir, de répondre aux besoins de la nation. Et lorsque nous parlons des finances, nous voyons deux rubriques. Il y a d'une part les recettes qui doivent avoir été récoltées et les dépenses qui doivent être effectuées pour permettre effectivement à la nation d'évoluer. Alors, vous avez parlé de l'investiture du président Tshisekedi depuis le 24 janvier jusqu'à ce jour. Vous allez voir qu'il y a eu une sorte d'imbroglio dans la gestion de ce pays. On ne sait pas
qui a fait quoi, et donc la population est restée pratiquement acquise sans savoir exactement comment ces finances ont été gérées. Deuxième élément, quand on nous dit que l'inspection générale des finances ne travaille qu'avec la DOA, l'OFIDA, la contribution et la DGRAD, je pense que c'est un peu limiter la compétence de cette institution de l'État. C'est vrai qu'il faut quand même relever que la Constitution elle-même de notre pays a prévu une Cour des comptes. Et c'est cette Cour des comptes qui est habilitée à contrôler la manière dont les finances de l'État, les moyens que le Trésor public met à la disposition de toutes les institutions publiques de l'État sont gérés. Et donc, chaque année, normalement, la Cour des comptes doit avoir clôturé tous les comptes de chaque institution financière pour savoir comment ces finances ont été gérées, pour savoir si le pays respire, ou sinon, alors, dans ce cas, c'est une faillite totale. Alors, troisième élément, il faut relever, Richard, que tout est parti d'abord d'un communiqué de presse lancé par une ONG. Et pourtant, il y a... Alors, c'est ce communiqué de presse-là qui serait constitué comme alarme par rapport à ce... Moi, je considère cela comme un signal, signe avant-coureur, parce qu'il a fallu attendre que la CAJ, l'Association congolaise pour la justice, puisse dénoncer le fait que certains membres du gouvernement sortant toucher toujours leur émolument, alors qu'ils font partie maintenant, ils sont devenus députés, ils sont devenus sénateurs. Et quelques heures après que la CAJ ait soulevé cette préoccupation, nous avons suivi un membre du gouvernement, que je ne cite pas, que vous connaissez très bien, qui a réagi, et même sous menace, qui a menacé même les membres de cette association, tout en disant, et il a même dit, ça je le sais, il a même dit, je mets ma main à couper. Moi, je pense que je serais même le premier à couper sa main. Si vraiment il peut être courageux. J'espère que c'est pour plaisanter, oui. Non, il n'a pas plaisanté. On ne plaisante pas avec toute une nation. Non, je dis que vous dites pour plaisanter. Allez-y. Non, je ne plaisante pas. S'il mettait la main, en tout cas, moi, je la couperais. Parce qu'il a dit clair et net qu'il mettait sa main à couper. Et donc, moi, je pourrais être le premier à couper cette main. Alors, de trois. Écoutez, même en droit, on dit en latin somonius summa iniuria. C'est vrai que c'est l'État, c'est le droit. Ouais. Mais quand vous poussez trop loin le droit, ça devient une insulte. Mais vous sentez, Richard, que les institutions judiciaires, la justice élève une nation. Mais malheureusement, dans notre pays, vous sentez que le pouvoir judiciaire ne fait pas son travail. Ou alors, s'il le faisait, ce n'est pas de manière convenable pour répondre aux besoins de la population. Regardez ce qui s'est passé avec la Cour, la première Cour, la haute Cour, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Ce qui s'est passé avec les invalidations, les réinvalidations. Aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle lui-même, il fait l'objet de sanctions sur le plan international. Et même sur le plan national, il y a encore des soubresauts. Vous avez suivi avec la présidente de l'Assemblée, lors de la réouverture de la session extraordinaire. Elle est perplexe, elle ne sait pas comment elle va le faire. Et là, elle a demandé qu'elle puisse recourir à une situation politique, à un règlement politique, recourir au chef de l'État pour voir dans quelle mesure... On reviendra. Pour vous dire que si la justice ne fait pas son travail, alors dans ce cas, il y a d'autres mécanismes qui peuvent être utilisés. Et pour chuter, l'ANER n'a pas révélé des résultats. L'ANER n'a pas mené des enquêtes. L'ANER a demandé à un service public chargé d'ouvrir des dossiers d'audit auprès de ces ministères. Et donc, l'ANER n'a pas étalé sur la voie publique les résultats des enquêtes. Alors, à votre niveau, vous dites que la procédure n'est pas biaisée. Elle n'est pas tout à fait biaisée parce que l'ANER n'a pas présenté sur la place publique les résultats des enquêtes qu'elle aurait menées. Elle a tout simplement demandé à un service d'auditer, et jusque-là, nous ne savons pas est-ce qu'il y a des ministres qui se sont comportés de telle ou telle manière, et donc nous allons attendre les résultats qui seront présentés par ce service. Et donc jusqu'à ce niveau, à présent, nous n'avons aucun résultat des enquêtes qui ont... Quant à vous, Grégoire, au niveau du cash, bon, on dit que ce serait une mémoire pour cette chasse aux sorcières. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup pour la parole. Je suis un peu sidéré quand j'écoute mon frère Dupalou parler d'une décision. Mais écoutez, monsieur, on n'a pas parlé d'une décision dans le communiqué de l'ANER. L'ANER, c'est une agence nationale de renseignement. Il a comme objectif principal de chercher les informations fiables pour la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Il a comme, n'est-ce pas,
prérogatif, n'est-ce pas, d'avoir les boucliers nécessaires pour accompagner la République démocratique du Congo. Pourquoi aujourd'hui il y a que l'FCC qui doit se plaindre? Dans ces pays, il n'y a pas que FCC, il y a également les caches. Il y a, n'est-ce pas, de l'autre côté de nos frères de Bahati Lukwebo. Ouais. Pourquoi M. Bahati Lukwebo, hier, il était dans FCC, il ne s'est pas plaint? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a que le ministre du budget, que je cite ici nommément, monsieur, le nom m'échappe, des fois, comprenez-moi, je suis congolais, citer les noms des gens qui ont détruit ces pays, et ça me poignarde. L'ANER demande juste aux inspecteurs des finances d'auditer la République démocratique du Congo par les canaux des ministères. Hier, il n'y avait pas seulement FCC au pouvoir, il y avait aussi l'opposition. Pourquoi les gens de l'opposition ne se sont pas plaints? Il n'y a que les gens du FCC. Il y a un goût sur la matière, monsieur le journaliste. Moi, je demanderai à nos frères de Palou, je demanderai à nos frères du FCC d'attendre les résultats. Il n'y a pas une décision prise quant à ça. Il n'y a qu'une demande. Aujourd'hui, les choses se font normalement en République démocratique du Congo. On était très mal habitués hier de faire les choses à la vaille-que-vaille. Maintenant, aujourd'hui, nous avons dans ces pays l'état des droits. Nous avons dans ces pays les réglementations qui vont peser sur, n'est-ce pas, les gens qui ont voulu vilipender ces pays. Je n'accuse pas les gens de l'FCC, mais si c'est les gens de l'FCC qui lèvent le doigt pour dire que c'est une chasse à la sorcière, attendons voir. On pouvait aussi se plaindre comme membre de l'UNC. C'est lui qui a décrié l'information, M. Kangoudia, ministre du Budget. Pourquoi seulement lui? Parce que la chaîne des dépenses va jusqu'au niveau du ministère des Finances. Ça ne s'arrête pas au niveau du ministère du Budget. Pourquoi seulement M. Pierre Kangoudia doit se lever, dire qu'il mettra sa main... Non, on va couper la main, ne vous en faites pas. Nous allons couper cette main. S'il faut les morceler, on va les morceler. Ce pays doit voir les choses autrement. Ce pays doit évoluer. Ce pays doit changer, n'est-ce pas, le visage, doit changer de couleur. C'est là par les individus. Ce n'est pas par les illusionnistes qu'on nous a fait croire qu'aujourd'hui ne va plus se relever. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a amené un autre climat. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a amené une autre façon de voir et de faire les choses dans ces pays. Moi, je vous demanderai d'être aisé et de dormir comme un bébé parce que les résultats viendront. Ce n'est pas aujourd'hui l'ANER qui fera le travail. L'ANER a fait effectivement son travail. Il a des informations nécessaires, n'est-ce pas, monsieur le journaliste? Il a demandé aux inspecteurs. La Cour des comptes sera là pour évaluer le travail. Moi, je pense qu'il est grand temps de comprendre qu'il faut changer la façon de faire des choses. Et punir quelqu'un qui a fait du mal hier dans ce pays, ce n'est pas un crime. C'est plutôt un bouclier qu'on ajoute à la République démocratique du Congo pour que nous puissions être suivés. Je pense que quant à moi, j'atterris en disant ce n'est pas le moment d'accuser les autres. Ce n'est pas le moment de croire que l'ANER ne fait pas son travail. Apparemment, nous avons en face de nous les gens qui pensent qu'ils peuvent mieux faire que celui qui est désigné. Et celui qui a la matière en tête. C'est ça les problèmes. Tout à l'heure. Alors, quant à vous, monsieur Baudouin, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du FCC, parce que les ministres qui sont aux commandes aujourd'hui, depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, sont du FCC tout naturellement, est-ce que vous avez peur au niveau du FCC ou encore que l'état de droit en RDC est-il en péril? Bien, je voudrais, avant de répondre à votre question, passer un peu en revue ce que mes deux collègues ont parlé ici. Tout d'abord, tous les ministres qui sont là aujourd'hui ne sont pas du FCC. Parce qu'il y a même des secrétaires, des administratifs qui ont pris les postes des ministres, parce que les ministres, certains sont partis au Sénat, les autres au Parlement. Ouais. Ça, c'est un fait. Il y a quelques-uns des FCC et les autres qui sont restés. Qui jouent aussi les intérims. Voilà, qui jouent aussi les intérims, très bien. Je voudrais dire ceci, parce que Maître ici a parlé, il a dit que ce que j'avais dit, il n'était pas d'accord avec lui, mais en récitant, il est tombé sur ce que moi j'ai dit. Moi j'ai dit ceci, ce n'est pas l'inspection générale des finances qui audite. Il faut qu'on se comprenne. Qu'est-ce que nous disons? Ce n'est pas l'inspection générale des finances qui audite, c'est plutôt la Cour des comptes. Et tous les deux, on parlait maintenant de Cour des comptes. Parce que dans les communiqués que vous avez lus, on ne parle pas de Cour des comptes.
On parle de l'inspection générale des finances qui doit auditer. C'est là où j'ai dit ceci. Il faut qu'on respecte les textes. Demander à celui qui a le droit d'auditer de les faire plutôt qu'à demander à celui qui n'a pas. Non, mais moi je suis très mal à l'aise aujourd'hui si c'est les FCC qui nous demandent de respecter les textes. S'il y a des gens qui ont raturé sur les textes de ces pays, ce sont les gens de l'FCC. Et soyez élégants à l'égard du peuple congolais, je pense. Toi qui es de l'INC, vous avez aussi géré. Si nous faisons les rétrospectives des gens ici, personne ne va sortir les mains propres ici. Vous savez que votre président a été pendant toute une mandature. Mais on est venu parler du fait, on n'est pas venu parler des individus, on parle de mon président. Parce que si on doit parler du Palou aujourd'hui, je pense que les ridicules vont nous guetter. Ne vous en faites pas. C'est ce que vous avez commencé à parler, parce que vous avez commencé à... Je n'ai pas nommément cité les gens du Palou. J'ai cité les regroupements Palou, qui est aujourd'hui un enfant marionnette. Vous pouvez comprendre avec moi, monsieur. Soyons élégants. Quand vous parlez, moi je vous écoutais. Je pense que les bonnes manières, c'est écouter. Effectivement, il faut aussi recadrer quand il y a... On a déraillé. Grégoire, vous allez revenir. Vous aurez le temps de réagir. Monsieur Grégoire, ce n'est pas vous qui faites la police du débat. Je n'ai même pas la prétention. Alors, si vous ne le faites pas, laissez-moi parler. Allez-y, gagnez le temps. Moi, je voulais dire ceci. Oui. Moi, j'ai fustigé l'ANR, qui est un service secret qui travaille dans l'ombre et qui dépose son rapport quelque part. L'ANR ne pouvait pas faire un communiqué demandant à un service comme lui d'auditer. Parce que si l'ANR demande à l'inspection générale des finances, l'inspecteur général va dire non, vous n'avez pas des ordres à me donner. Vous n'avez pas des ordres à me donner. Il va recevoir les ordres du ministère des Finances qui va lui dire, va voir est-ce que les recettes ont été affectées, tout ça, tout ça. Et la Cour des comptes, qui a des magistrats qui sont au même moment magistrats et au même moment financiers, c'est eux qui sont habilités à auditer. Nous ne refusons pas l'audit, mais nous voulons que l'audit soit fait dans des normes. Ok, d'accord, mais vous n'avez pas peur aujourd'hui? Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Peur de quoi? Tout à l'heure, vous avez dit que personne ici dans ce pays n'a les mains propres. Là, je répondais à lui qui parle du FCC parce qu'il s'attaque au FCC. Non, ne vous attaquez pas. Non, je ne m'attaque pas à l'FCC, je remets juste les pendules à l'heure. Ce n'est pas FCC qui doit devenir aujourd'hui donneur de leçons. Je suis mal à l'aise d'entendre ça dans un cadre de Palou. Et surtout pas à un cadre. Non, mais par rapport aussi à ça, la procédure ne peut pas être biaisée parce que c'est l'FCC. Non, mais écoutez, qui nous ont appris à détruire les démarches dans ces pays? Mais c'est l'FCC. C'est aujourd'hui que nous disons non à cette démarche. C'est aujourd'hui que nous refusons cette démarche. Qu'on continue cette démarche puisse continuer comme ça. Non, mais c'est ce que nous disons. Nous devons faire les choses comme il est faut. L'ANR n'est pas allé à côté. L'ANR reste dans ses prérogatives, monsieur le journaliste. L'ANR a fait, ce n'est qu'une demande. Pourquoi ça met mal à l'aise? Il demande à qui? Pourquoi ça met mal à l'aise nos frères de l'FCC? On n'a pas cité les gens. FCC, moi je vous demande de vous calmer. Est-ce que dans les communiqués demandant l'inspection des finances d'auditer, on a cité le nom de FCC pour que FCC puisse dénoncer la démarche? Mon frère, moi je pense qu'ils sont très mal à l'aise. Mais les ministres mais ils se sont cachés au Parlement. Ils se sont cachés au Parlement. Et puis ils ont l'immunité parlementaire. Je vous sécurise. Je viens poser la question. Écoutez, moi je voudrais vous dire ceci. Parce que vous prenez parti de cette démarche. Donc, acceptez que lorsque quelqu'un tue, assassine quelqu'un, un OPJ va le mettre en prison et le condamner 5 ans. Une démarche menée par vous devient catholique, mais quand ça vient des autres, il faut fustiger. Excusez-moi, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Là, moi, je ne parle pas parce que tout le temps que j'allais parler, lui a parlé. Donc, il a pris son temps et mon temps. Allez-y alors. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a meurtre ou un crime, l'OPJ constate, il amène à l'officier du ministère public, qui lui va faire son travail, qui va se terminer par les juges. Je pense que maître sera d'accord avec moi, je ne suis pas juriste, je suis mathématicien. Donc c'est les juges qui condamnent, n'est-ce pas? C'est ça la procédure. C'est ce que je voudrais qu'on suive, même ici. Il faut qu'on suive la procédure. Mais monsieur, il y a une jurisprudence quant à ça. Il y a une jurisprudence parce que on a audité la FIFA, n'est-ce pas? C'était sous demande de qui?
Ce n'était pas une juridiction, excusez-moi, compétente qui avait demandé à des vous n'êtes pas des choses que vous ne connaissez pas. Nous avons un juriste dans le plateau. Moi, je pense qu'il va nous départager. Monsieur Baudouin je préfère me taire alors que vous parlez même à ma place. Parce qu'à chaque mot prononcé, vous voulez toujours... Non, vous n'êtes pas un donneur de leçons, monsieur, ici, sur ce plateau. Vous êtes venu débattre comme tout le monde. Alors, c'est clair. Et c'est un peu de vous taire. Apaisez-vous, monsieur. Vous merci. Tout le temps. Quant à vous, maître Alain Kojane, donc, moi, je n'ai même pas parlé. Aujourd'hui, tu as tout parlé. Merci. Un service ne peut pas demander à un autre, étant de même niveau, donnant justement des instructions quant à ce. Aujourd'hui, quand même, vous avez évoqué tout à l'heure que l'état des droits doit être restauré et qu'un pays ne peut pas évoluer sans contrôle des finances. Mais il faudrait contrôler en respectant les normes, les procédures ou les requis. Voilà, je vais commencer d'abord par réagir à ce qui a été dit par M. Baudouin en donnant l'exemple d'une infraction qui venait d'être commise. Mais écoutez, c'est vrai que tout peut commencer par l'OPJ, tout comme on peut aller directement au parquet, tout comme aussi on peut faire une citation directe devant le tribunal. Et donc, toute personne qui est au courant de la commission d'une infraction peut aller la dénoncer devant les autorités judiciaires compétentes. Devant qui? Les autorités judiciaires. À ce stade, on ne peut pas se limiter tout simplement à dire que ce n'est que l'OPJ ou ce n'est que le magistrat. Ça veut dire que toute personne peut, lorsque elle a constaté la commission d'une infraction, aller la dénoncer. D'ailleurs, le fait... laissez-moi. La dénoncer où? Moi, quand je parle, je n'aime pas qu'on intervienne. Comme vous-même, vous avez réclamé que de l'autre côté, on puisse pas vous intervenir. Et donc, notez, voilà, vous allez réagir. vous notez tout simplement. Et c'est ça un débat loyal. Merci, et d'ailleurs, la loi elle-même prévoit même des cas où une personne peut arrêter une autre personne qui est en train de commettre l'infraction. C'est ce qu'on appelle l'infraction flagrante. Et donc ce n'est pas seulement l'apanage des officiers de police judiciaire ou des magistrats. Toute personne, même vous pouvez arrêter une personne en train de commettre l'infraction qu'on appelle flagrante ou bien une infraction réputée flagrante. Ça veut dire lorsque l'auteur de l'infraction est poursuivi par la... Bon, évidemment, nous n'allons pas entrer dans la procédure. Et c'est dire, à ce stade, je pense que ça a été dit par le représentant de l'UNC, qu'il n'y a aucune décision prise par l'ANER. Nous sommes dans un régime de collaboration des pouvoirs. L'ANER est un service public chargé de récolter des renseignements. Et donc ce n'est pas un service, comme on peut le considérer, à part, qui ne fait pas partie de l'état des droits. Non, c'est un service dans tous les États du monde. On a des services chargés de recueillir des informations parce que l'État ne peut pas fonctionner sans information. Alors ici, il y a des informations que l'ANER détient, certainement. Mais moi, je ne vais pas entrer dans la cuisine interne de l'ANER. Certainement qu'elle peut avoir des informations quant à la manière dont les ministères ont fonctionné, qu'elle ne veut pas étaler tant que les investigations n'ont pas été menées. Parce qu'il faudrait qu'on ouvre des audits, parce que lors des audits, il y aura des personnes qui seront entendues sur des procès-verbaux. Ce n'est qu'après avoir ouvert ces enquêtes qu'on peut maintenant déboucher sur des propositions. Est-ce qu'il y aurait eu de la mégestion ou est-ce qu'il y aurait eu des détournements? C'est alors que les institutions judiciaires vont intervenir. Alors aujourd'hui, jusque-là, on peut dire qu'il n'y a pas encore de procédure pénale entamée. Aucune. Il n'y a pas encore une procédure pénale entamée, du moins jusqu'à ce stade. Il n'y a pas à s'alarmer là-dessus. Il n'y a pas encore à s'alarmer. Je pense que c'est une interpellation ou bien c'est un signal qui vient d'être... peut-être parce que vous savez, vous les journalistes, parfois vous aimez me mettre un peu de miel pour remplir vos colonnes, surtout dans les journaux. Parce que j'ai suivi, même sur RFI, on a dit, l'ANER a donné des ordres, des injonctions. Mais je pense que si nous n'avons pas présentement ce communiqué, mais je pense que l'ANER, en tant qu'agence, d'ailleurs c'est bien dit, Agence nationale des renseignements, elle a eu des renseignements. Et comme M. Baudouin l'a dit, l'ANER n'a pas mis ces renseignements acquis de droit, comme il a dit. Il détient ou elle détient ces informations. Elle ne veut pas peut-être les étaler sur la voie publique parce qu'elle n'a pas de preuves. Alors il faut aussi relever
est que tant que vous n'avez pas de preuves, d'ailleurs la procédure elle-même devant l'ANER ou bien devant le parquet, elle est ce qu'on appelle inquisitoriale. Ça veut dire elle est secrète. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas mettre la procédure au niveau du parquet sur la voie publique, sinon vous risquez de même embrouiller vous-même vos enquêtes. Et donc à ce stade, il n'y a aucune procédure qui a été ouverte. On a demandé tout simplement aux inspecteurs, ce sont des inspecteurs. D'accord. D'ailleurs, des inspecteurs qui sont habilités à aller inspecter comme le mot l'indique. C'est juste inspecter, réunir les éléments et dès que les éléments sont réunis, les mettre maintenant à la disposition des institutions habilitées pour que finalement une décision puisse tomber. Et donc à ce niveau, nous sommes encore loin et alors très loin d'arriver. Et je pense que connaissant bien la manière dont notre pays est en train d'être géré, et je pense que nous allons en attendre longtemps. Rappelez-vous comment on a parlé de la suspension de l'installation du Sénat. Et puis après, on a levé cette mesure et puis on nous a dit, mais voilà, nous avons quand même des résultats. Et donc, c'est dire qu'on est encore très loin. Je vais demander monsieur le représentant de l'UNC, apparemment, oui, je sais qu'il veut en découdre. Parce que, et pourtant, aujourd'hui, il se retrouve pratiquement dans le même sac. Il constitue ce qu'on appelle le cash, mais je ne comprends pas comment sur ce plateau, on constate que le cash et le FCC commencent à s'entre-déchirer et pourtant, ils sont appelés dans quelques heures ici à Grégoire, quant à vous, un contrôle financier sur les membres du gouvernement ou encore les ministres, nous sommes pratiquement à quelques jours de l'investiture de la nouvelle équipe gouvernementale. Est-ce un signal fort à l'équipe de Ilunga Ilunkamba? Moi, je pense que le Premier ministre avait trouvé déjà, le travail avait commencé, n'est-ce pas? Ouais. Et le travail des ministres a été exécuté par les conseillers principaux du chef de l'État. Et il a trouvé déjà une ligne tracée. Et voyez-vous, je dirais au maître, entre FCC et Cash, il n'y a pas malentendu, il n'y a pas problème. Sauf que nous devons assumer nos responsabilités d'hier. Le mariage entre FCC et Cash, c'est un mariage politique. Le mariage ne vient pas justifier le passé des gens, n'est-ce pas? Le mariage ne vient pas protéger les gens qui ont détruit ce pays. Moi, je voulais être clair à ces points. Moi, je pense que mon frère de Palou, nous devons arrêter avec la politique d'attaquer les individus. Il faut attaquer les systèmes. Hier, dans ces pays, je me rappelle, j'ai une bonne mémoire, on a voulu même remplacer le président sortant, Joseph Kabila, par une chèvre, parce qu'on ne voulait plus voir son visage. Et c'est une politique qui a amené les pays, qui a mis ces pays à genoux. Moi, je vous demanderai de mettre un peu d'eau dans le vin et de comprendre que le travail vient de commencer. Et c'est maintenant que tout le monde doit mettre dans sa tête, écoutez, nous travaillerons au nom de la République démocratique du Congo et au nom des alliances des Palou, Apaé, apparentés. Cette histoire est déjà passée. Regardons les choses en face, regardons la République démocratique du Congo. Moi, je pense que nous irons de l'avant. Je voulais revenir à votre question, si vous voulez les répéter. Excusez-moi, monsieur le journaliste. Je disais que, est-ce que ce serait un avertissement, ces contrôles financiers seraient un avertissement à l'équipe du prochain... Un avertissement, je ne pense pas, parce que normalement, dans un pays qui se respecte, l'audit doit faire partie de notre vie. Tout celui qui gère la chose publique doit être secoué par l'audit. C'est l'audit qui ramène au moins la justice à un certain niveau. C'est l'audit qui limite l'homme. Dans ce pays, on a connu des personnes qui ne savaient même pas leurs limites et qui pensaient qu'ils pouvaient tout faire dans la gestion de la chose publique. Moi, je pense que tout le monde doit faire l'objet de l'audit. Il ne faut pas que les uns pensent que nous sommes derrière eux, les gens pensent que nous sommes là pour les poignarder. On n'a pas ce temps-là. Nous avons le temps pour travailler. Nous avons le temps pour donner des solutions aux vrais problèmes de la République démocratique du Congo. Et arrêtez de penser que chasse à la sorcière. Qui est sorcier dans l'FCC? Qui? Moi, je ne sais pas. Je ne vais pas citer les noms des gens qui ont n'est-ce pas, piétiné ces pays. Ça a été fait dans ces pays. Nous savons. Nous demandons à nos frères de l'FCC de se calmer parce que l'ANER n'a pas demandé. Il n'y a pas menace. Il n'a pas cité les noms des gens. Il n'a pas cité le nom des animateurs. Pourquoi? Moi, je me pose la question. Pourquoi seulement FCC qui monte au créneau? Pourquoi? Pourquoi pas le parti de l'opposition au pouvoir?
C'est parce qu'ils ont amorcé des démarches. Sont-ils concernés par ces audits? Pourquoi ils se sentent concernés? Pourquoi? Sont-ils concernés par... C'est la question que je pose. Vous avez parlé du parti à l'opposition qui est maintenant au pouvoir, qui est UDPS, j'imagine. Sont-ils au pouvoir aujourd'hui? Sont-ils au ministère, j'allais dire? Parce que les ministres qui sont aujourd'hui en train d'amener les choses qui gèrent justement par intérim ne sont pas de l'UDPS. Effectivement, ils sont de l'FCC. Ouais. Moi, la question que je me dis, la vraie question que nous devons nous poser, pourquoi l'audit doit faire mal? C'est ça la vraie question. C'est de cette question que nous devons regarder les choses. Pourquoi ça doit faire mal? On n'a pas, de toutes les façons, l'audit a des résultats, positifs comme négatifs. Pourquoi il ne voit que les choses dans le noir? Mais on peut auditer quelqu'un, dire certainement il y a des erreurs et on peut rectifier. Et pourquoi il ne pense qu'il y a la chasse aux sorcières? Pourquoi? C'est là où moi je m'indigne. C'est là où je trouve, excusez-moi, c'est malsain de constater que nos frères du FCC, à chaque fois qu'il y a un ça ne va pas, il n'y a que les gens de l'FCC qui dérangent et qui sont dérangés. Il n'y a que les gens du FCC qui pensent qu'ils sont poursuivis. Pourquoi ils ont cette histoire dans leur tête? C'est la question que moi je me demande. Nous devons être à l'aise quand nous gérons ces pays, quand nous sommes aux affaires. Nous devons regarder le vrai problème. De toutes les façons, ils sont presque tous au Parlement. Ils ont l'humilité parlementaire. Ouais. Si et seulement si, qui sont ciblés, ils seront protégés par l'humilité parlementaire. Justement, on reviendra à vous tout à l'heure. Quant à vous, M. Baudouin, vous sentez-vous déséquilibré par cette affaire, finalement? Au-delà de ce qu'il y a de ceux qui sont au Parlement aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez déséquilibré au sein du FCC? Messieurs les journalistes, avant que je parle, je voudrais vous demander que M. Grégoire n'intervienne pas. Ou alors je mettais... Allez-y, continuez, c'est le débat. Non, le débat, ce n'est pas m'interrompre, je ne termine pas mes idées. Allez-y, terminez les idées. Moi, je l'ai laissé terminer ses idées. Il vous a compris. La première des choses, il a dit qu'il ne faut pas parler des individus. Ici, sur plateau, lui vient de parler de deux individus. De deux. Il a parlé du ministre du Budget qu'il a cité nommément par son nom. Et il vient même de dire ici qu'on voulait remplacer M. Kabila par un chef. Qui voulait le remplacer? Vous ou nous tous? Donc, vous voyez, vous vous laissez passer même des choses comme ça sur les antennes. Ça ne va pas. Un président de la République qui a dirigé un pays pendant 17 ans, et un monsieur sur le plateau, il dit non, nous on voulait le remplacer par un chef. Non, vous ne m'avez pas compris. Non, j'ai suivi. C'est une information transformée. Laisse-moi parler. Monsieur, laisse-moi parler. Ça, c'est la première chose. Il faudrait le prendre dans le sens figuré et pas le sens propre. Non, il a dit ça clairement. Si vous avez les enregistrements, vous pouvez les répéter. Nous parlons en français. Il a parlé ça d'une façon grammaticale et claire. Allez-y, continue. Ok. Je voudrais dire ceci. Parce que moi, je ne sais pas, nous sommes en train de débattre sur quoi. L'FCC a fustigé la procédure. Personne n'a dit que il ne faut pas enquêter, il ne faut pas auditer, non. C'est tout simplement un service qui demande à un autre service, alors que ça devait passer par les sommets, et les sommets répercutent à un autre service. Voilà là où il y a vice de forme. Il faut qu'on se comprenne. Ne mélangeons pas des choses, parce que vous avez des humains. Vous savez, quand le président Mobutu, quand il a parlé de la démocratie, il y a les gens qui voyaient l'ombre de Mobutu partout. Il parle au OSC, il voit l'ombre de Mobutu. C'est ce qui se passe ici. Allez-y, déjà, vous concluez. Donc, je vais vous dire ceci. Nous ne refusons pas l'audit. D'ailleurs, la plupart des ministres de FCC ne sont plus dans les délais qu'on demande, parce qu'on a demandé de janvier jusqu'à nos jours. Et ils ont géré avant janvier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils ont géré avant janvier. On parle des ministres qui sont aux affaires aujourd'hui. Tout à fait. Si on veut parler des ministres qui sont aux affaires aujourd'hui, hein, et la présidence qui a tous ses conseils et un budget colossal qui s'est fait aujourd'hui, doit être aussi audité. Parce que
C'est eux qui gèrent, c'est la présidence qui gère aujourd'hui. Parce que tous les ministres qui sont intérimaires n'ont pas le droit de prendre une décision. Nous le savons tous. Alors si c'est le cas, moi je pense que c'est les ministres qui devaient se plaindre, pas les sortants. Ce n'est pas comme ça, monsieur. Chutez, monsieur. Je vais chuter. Ouais. Non, c'est une conclusion. Voilà. Écoutez, les intérimaires ont droit à faire quelque chose et d'autres les ont interdits. Vous savez, un intérimaire, on lui dit, vous allez signer comme ça et vous allez faire ça. Ça s'arrête là-bas. D'accord. Ce ne sont pas des ministres revêtus de tous les pouvoirs. Donc, on retient que le FCC fustige la procédure. Et je voudrais citer pour dire que nos frères de l'INC, ils sont au pouvoir, mais ils se comportent comme opposants. Mais les gens de la rue, pas ceux qui sont au pouvoir même, ceux qui sont au pouvoir comprennent. Mais ceux qui sont sur la rue se comportent toujours comme opposants, comme ils sont toujours. Non, nous sommes des opposants. Les opposants de qui? Parce que ce n'est pas l'FCC qui est le président de la République aujourd'hui. D'accord. Vous vous opposez à qui? Alors, monsieur Grégoire, en termes de conclusion, aujourd'hui, on peut quand même dire que le FCC fustige la procédure, ce qui n'est pas à omettre sur ce dossier en termes de conclusion. Oui, j'ai conclu en disant à mon frère du Palou, nous sommes effectivement au pouvoir. Nous ne sommes pas seulement au pouvoir, c'est-à-dire nous gérons au quotidien. C'était une mise au point. L'FCC, ce sont des Congolais. Ils peuvent se sentir mal à l'aise quand il est faux. Mais moi, je pense que s'il y a des gens qui devaient se sentir plus concernés dans cette demande de l'ANER, c'était peut-être le cabinet du chef de l'État. La majorité des dossiers sont gérés à la présidence, n'est-ce pas? Et pourquoi les gens qui ont les choses à main ne sont pas mal à l'aise? Mais en retour, aujourd'hui, les gens qui ont géré hier, écoutez, l'audit va frapper même le passé, ne va pas frapper seulement le présent. Oui, mais qui font l'intérim? Ce sont les secrétaires généraux. Et ils sont accompagnés par les conseillers spéciaux du chef de l'État. Moi, je pense qu'il faut remettre les choses à sa place. L'heure est venue de travailler. Laissez l'ANER de faire son travail et il va le faire correctement. D'accord, merci. Maître Alain Kojane, en termes de conclusion, 1 minute. Alors, je suis désolé d'entendre que la procédure a été biaisée, parce que c'est encore très prématuré de parler de la procédure, parce qu'il faut attendre les résultats des enquêtes. C'est sur base de ça que nous apprécierons quels sont les organes qui vont intervenir dans cet audit. Est-ce que c'est l'ANER qui va présenter ses rapports finaux, ou bien est-ce que c'est des institutions habilitées qui vont présenter ces rapports? Ce n'est qu'à ce stade-là-bas que nous apprécierons si la procédure a effectivement été respectée ou pas. Alors, je relève aussi que l'alerte a été donnée, et je le répète, par une ONG. Ouais. Parce que cela est donné. Et donc, l'ANER aussi, en tant qu'une institution chargée de collaborer avec d'autres institutions étatiques, a alerté. Et à ce stade, ce sont maintenant les autorités compétentes qui vont ouvrir les enquêtes. Et donc, la procédure n'a pas été biaisée. Les autorités compétentes vont ouvrir leurs enquêtes. Et ce n'est que lorsque nous aurons tous les dossiers complets devant les autorités que finalement nous dirons que voilà, nous allons apprécier est-ce que ce sont les agents de l'ANER qui auront audité, ou alors dans ce cas nous parlerons d'une procédure biaisée, ou alors si les rapports nous présentés vont nous déterminer exactement les personnes avec leurs fonctions qui auront mis sur pied ces audits, c'est alors que nous apprécierons de la pertinence ou non de la procédure qui a été mise sur pied. Merci à vous, Maître Alain Kojane, d'avoir participé à ce grand débat d'aujourd'hui. Merci à Grégoire Mazambi, merci à M. Baudouin Kazadi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce grand débat d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir regardé, d'avoir suivi avec attention. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine avec bien évidemment la même détermination pour vous servir. Restez en continuation de nos programmes sur votre télévision au-delà de l'imagination.